Hello les filles. Hello. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Hair Made in Côte d'Ivoire. C'est Emmanuela. Et Noélie. De Hair Made in Côte d'Ivoire. Je suis trop habituée à dire ça à la fin. Et j'ai dit. Bon, c'est pas bien grave. On est bien habitués. Bref, bienvenue les go. Ça fait longtemps qu'on s'est pas assises là comme ça. Ça fait 1 an maintenant. Et comme vous pouvez le remarquer, je suis à Abidjan. Yes. Je suis trop contente pour les fêtes de fin d'année. Et on voulait profiter pour vous dire merci. Merci énormément les filles. On a commencé cette petite aventure avec vous il y a quelques temps et maintenant on est 10 000 sur la chaîne. C'est peut-être un petit chiffre, mais nous déjà c'est un super gros chiffre pour nous et on est super reconnaissante. Effectivement, parce que YouTube c'est pas facile comme on a dit. C'est vraiment pas facile. Ça c'est la moindre des choses à dire. C'est pas compliqué de venir s'asseoir là, de trouver des sujets qui vont vous intéresser. D'essayer de vaincre sa timidité, de rédiger des sujets parce qu'on va pas venir par là, la va-vite en fait. Faut qu'on trouve quelque chose, faut qu'on rédige des plans, etc. Et puis aussi de monter les vidéos, tout ça, c'est pas facile. Et puis après... Les montages jusqu'à 2 temps, le lendemain tu as cours. Exactement. Et après, il faut que les vidéos vous plaisent, il faut que vous partagez les vidéos, il faut que vous vous abonniez, tout ça. En tout cas, ça nous aide vraiment. Que maintenant là on est arrivé à 10 000 abonnés en une année, on est passé de 2 000 à 10 000, c'est pas rien, c'est vraiment pas rien en fait. Donc je vous dis vraiment merci. Excusez ma voix parce que je me sens pas bien du tout, j'ai mal à la gorge. Mais je vous dis vraiment merci pour toutes celles qui sont abonnées. Et puis bienvenue aux nouvelles. Et les gars aussi qui nous soutiennent. Parce qu'il y a des garçons qui partagent nos vidéos, qui sont super choux, qui encouragent leurs soeurs à garder leurs cheveux naturels, qui leur montrent comment s'en occuper. Ah, Emmanuela et Noélie, elle parle de comment s'occuper des cheveux afro du coup. Merci les gars, big up. Ok. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui est assez... On va dire que ça concerne beaucoup de gens, surtout en Côte d'Ivoire. Suite à la vidéo que j'ai fait précédemment, il y a beaucoup de personnes qui donnaient comme argument que elles n'ont pas le temps, qu'avoir les cheveux crépus, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps, c'est pas très... Enfin, c'est pas forcément elles qui disaient ça, mais les gens disaient que c'est pas toujours joli à voir et tout ça. Donc aujourd'hui, on va parler de ça pendant que mademoiselle me maquille parce que j'ai pas de voix aujourd'hui. Donc je vous en prie, bear with me, ok? Merci. Ok. Donc les filles, en fait pour ce qui revenait principalement en fait, d'abord tu vas dire ce que tu viens faire. Elle vient massacrer mon visage. Effectivement, je viens massacrer son visage. Tu vas faire quoi? Je vais faire tes yeux. Tu sais quel look tu veux faire? Non. Ok. Je vais aller au talon. En fait les gars, je sais pas maquiller du tout, mais c'est bien pour ça que je la maquille déjà. Elle va me prêter son visage pour que j'apprenne. Noélie, tu as un style en particulier que tu veux faire? Waouh. L'idéal ce serait que tu fasses rien. Mais bon, comme on est tapé. Comme on est déjà là, on va y aller. Donc tu peux faire un peu de nude ou bien genre... Pourquoi nude? Quand je peux laisser exprimer ma passion artistique, ma petite, bon, ok, tu vas assumer. Freestyle. Ok, il n'y a pas de souci. Regardez mon maquillage. Ça c'est le avant. Ok. Il y a quelle couleur dans ton habit? Il y a du bleu, du rouge, du noir, du jaune. Alors, faut pas regarder mon habit pour faire pas. Tu as fait n'importe quoi. Et s'il te plaît. Donc les filles, comme je disais, ce qui ressort beaucoup des commentaires qu'on a sur les cheveux afro. Des commentaires. Et s'il te plaît, faut te taire. Et puis il faut fermer tes yeux. Et faut rester tranquille. J'ai vécu. Donc, ce qui ressort en fait, c'est que les filles trouvent, généralement les femmes trouvent que avoir des cheveux crépus, je vais rien faire de bon, je vous préviens d'avance. Ne vous attendez pas à ce que ce soit trop joli. Les cheveux crépus sont difficiles à entretenir. Et je trouve que elles pensent à premièrement, bon je suis pas dans leur tête mais c'est mon avis, elles pensent à premièrement parce que lorsqu'on a les cheveux défrisés, c'est super facile de les peigner. It's the first step. Wait. C'est super facile de les peigner. Tu prends un peigne, tu fais glisser dans tes cheveux, voir où ça passe. Alors que lorsqu'on a les cheveux crépus, il faut y aller doucement. Et j'expliquais ça cet après-midi à une amie, elle m'a dit ah ouais. Genre on commence délicatement du bas jusqu'en haut. Parce que celles qui ont les cheveux défrisés, elles ont l'habitude en fait de mettre le peigne directement dans leurs cheveux. Du coup déjà, faudrait qu'on sache que les techniques, c'est pas pareil.
c'est vraiment pas pareil. Et puis quand elles ont des repousses, j'espère qu'on m'entend. Quand elles ont des repousses, les filles qui ont les cheveux défrisés là, elles cherchent à... Quand ça devient beaucoup, elles ont du mal à peigner. Donc elles se disent que bah, si déjà ça c'est compliqué, je veux pas retourner au naturel. Parce que... Mais elles font la mauvaise chose en fait. Parce que faut te calmer. Elles ont la mauvaise méthode parce qu'elles savent pas tout simplement. Elles savent pas que les cheveux crépus c'est beaucoup plus de douceur. Et en soi c'est pas compliqué, c'est juste que c'est pas les mêmes méthodes. Et ça va vous étonner, mais les cheveux défrisés ont besoin de beaucoup plus de soins que les cheveux crépus. Parce qu'ils sont beaucoup plus fragilisés. Vous pensez que c'est les cheveux crépus qui doivent faire des soins matin, midi, soir. Et pas matin, midi, soir, je veux dire juste une fois par semaine ou bien chaque 2 semaines. Bah non, les cheveux défrisés sont censés en faire davantage. Tout simplement parce que les cheveux sont beaucoup plus fragilisés. C'est à cause du défrisage. Parfois même, tu vois les cheveux, des gens qui se promènent dans la rue avec des cheveux cassés, mais enfin genre cassants en fait. Tu vois les pointes sont bizarres. Tu vois que le cheveu il est terne et tout, mais juste parce que le cheveu dépasse un peu les épaules, on va te dire que tu as de longs cheveux. Je sais pas si c'est comme ça partout, mais généralement en Côte d'Ivoire, on considère que lorsque tu as les cheveux défrisés qui dépassent légèrement tes épaules là, que tu as de longs cheveux. C'est vraiment les cheveux crépus. En regardant des vidéos sur YouTube, on a appris que les cheveux des noirs pouvaient atteindre une certaine longueur, nous tomber dans le dos, tout ça. Franchement, c'était un peu un mythe, vous voyez. On pensait que c'était les métis, les blancs qui avaient de longs cheveux, alors que tout le monde peut avoir de bons cheveux si on s'en occupe. Et c'est vraiment ce message-là qu'on véhicule premièrement dans nos vidéos. Et comme Noélie l'a expliqué dans l'autre vidéo, on va pas venir faire la guerre à celles qui se défrisent. Hein. Pas du tout. Nous, ce qu'on vous dit de base, c'est... Sachez juste les dangers qui sont derrière. Demain, en fait, si vous avez quelque chose qui est lié à ça, parce que des causes, les filles, il y en a suffisamment, vous aussi. Vous savez, toutes les maladies qui sont liées à ça, vous savez, les fibromes que ça cause, ceci, cela, hey, qu'est-ce que... Il n'y a rien dit, t'inquiète pas. Hey, un autre argument que les filles avancent, c'est que avoir les cheveux crépus, c'est une perte de temps. Disons que ça prend trop de temps pour entretenir et tout. C'est beaucoup plus facile d'avoir des cheveux défrisés. Tu peignes simplement, tu n'attaches même pas pour dormir même. Tranquille, la belle vient. Il n'y a pas à vous mentir, la bonne flemmade que je suis acquiesce, bien sûr, bien entendu. Mais le problème, quelle est la suite? Ok, je n'entretiens pas. Ça va devenir quoi? Les cheveux, que ce soit les cheveux crépus ou bien les cheveux défrisés, vous n'entretenez pas, ça va ressembler à n'importe quoi. Ça, c'est clair en fait. C'est clair. Donc, perte de temps, tu peux considérer ça comme une perte de temps, mais quelqu'un d'autre va considérer ça comme un investissement. C'est ça. Parce que le peu de temps que tu prends en fait pour te faire un soin, une fois par mois, une fois chaque 2 semaines. C'est moi. C'est toi-même. Donc toi tu vois ça comme une perte de temps en fait, le fait de passer un jour de la semaine à te jeter un masque sur les cheveux, à laisser patienter. Il a tué le geste qui va avec. À laisser patienter. Il a voulu ignorer même 45 minutes et à rincer. Mais une autre en fait, elle est en train de se il a failli dire construire les cheveux, mais disons conserver la santé de ses cheveux. Tu peux avoir, je vais vous dire les filles, les cheveux longs sont pas forcément les plus beaux. Hein. Mais tant que tes cheveux sont en bonne santé, franchement, les gens vont toujours les trouver beaux. C'est ça. Et moi, je trouve que ça dépend, comme tu disais, là, dans la vie, là, tu choisis sur quoi tu passes ton temps. Ce qui est important pour toi, tu choisis sur quoi tu choisis tes priorités, quoi. Si tu veux passer plus de temps à regarder des vidéos YouTube, tu vas faire ça, alors que tu dois bosser. Genre, je veux dire, tu choisis dans la vie. Et puis, quand vous partez vous asseoir... Quand vous allez vous asseoir pour faire des coiffures, ils vont poser vos perruques, vont vous tresser et tout. Ça prend du temps. Je suis la maquilleuse la moins professionnelle du monde. Voilà, en gros, c'est un investissement à long terme. Ça dépend de chacun. Si tu n'es pas obligé de passer toute une vie. Comme je disais dans ma vidéo précédente là. Si tu as les cheveux courts et que tu passes toute une journée à faire tes cheveux, ma chérie, c'est que tu fais quelque chose de mal. Assieds-toi, tu vas bien regarder comment on fait. Tu vas savoir qu'est-ce que tu fais de mal. Et puis tu vas arranger en fait. Ça se passe aussi prendre aussi longtemps. Moi-même, mes longs cheveux là. Enfin, c'est le sang ivoirien, moi-même là.
Et mes cheveux sont quand même longs et je passe maximum 3-4 heures. Et ça aussi, c'est parfois même quand je filme, tu vois. Donc, qu'est-ce que toi tu fais? Je t'assure. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Et puis ça te prend toute la journée en fait. C'est une question de méthode. Quand tu as la bonne méthode, ça passe en fait. Maintenant, l'autre argument que que certaines personnes disent, c'est que c'est cher. Ça demande beaucoup d'argent de s'occuper de ses cheveux. Moi, je dis quelqu'un qui veut avoir, ça je le dis depuis toujours, quelqu'un qui veut avoir des cheveux en bonne santé. Si tu prends deux filles, il y a une qui est défrisée, une qui est naturelle, et les deux veulent avoir des cheveux en bonne santé, elles peuvent carrément utiliser les mêmes produits. Sauf qu'en plus, la go qui est défrisée va se défriser tous les 2-3 mois. Moi, je trouve que c'est plus cher. Moi, je pense qu'il y a des gens même, ça leur dit rien en fait d'avoir des cheveux en bonne santé. Ce qui me fait mal, c'est la partie où vient se plaindre après que mes cheveux sont vinés, je ne peux pas sortir avec cette tête-là. Mes cheveux se cassent n'importe comment. Exactement, tu fais la flemmade. Tu fais pas de soins, tu fais la flemmade. Tes cheveux n'ont qu'à faire quoi? On dit comportement des flemmards, résultat des flemmards. Et puis après, c'est pour dire que non, les cheveux naturels, enfin les cheveux crépus, c'est moche, donc moi je mets mes perruques. Enfin, même sont défrisés. On a une copine en fait. Il faut te calmer. On a une copine qui s'occupe très bien de ses cheveux défrisés, qui se défrise pas comme ça et qui a de très beaux cheveux. En toute chose, nous on vous dit c'est l'entretien. Tu connais les risques, tu fais ce que tu veux, mais tu entretiens tes cheveux. Après, faut pas te plaindre que ce soit moche en fait. Tu as les cheveux défrisés au naturel, tu fais rien et puis après tu te plains genre, et peux pas parce payer. Parce que ne pensez pas que c'est que les cheveux crépus lorsqu'ils sont secs, ils sont moches. Hein. Non, même les cheveux défrisés lorsqu'ils sont secs là, ils sont moches aussi, ils sont cassants. Et puis c'est juste que quand on voit ces cheveux là, on a tellement l'habitude de voir les cheveux défrisés en mauvais état qu'on pense que c'est ça qui est normal, alors que c'est pas ça qui est normal. Cheveux défrisés en bonne santé, ça ressemble pas à ce qu'on voit dans la rue là, non c'est pas ça. Pourquoi tu as Dex, tes soeurs ivoiriennes? Mais j'ai Dex aussi mes soeurs ivoiriennes qui ont les cheveux non défrisés, hein, parce que il y a une dame qui, enfin il y a quelqu'un qui a dit en commentaire de ma vidéo précédente que il n'y a pas beaucoup d'accès en fait. Elles sont livrées à elles-mêmes, par exemple, il n'y a pas beaucoup de salons de coiffure, elles ne savent pas quoi faire. Voilà pourquoi c'est important de partager des vidéos. Et de vous abonner. C'est vrai, le manque d'information, parce que souvent quand tu expliques certaines choses à certaines personnes, c'est la première fois qu'elles entendent ça, cette affaire de soins, de faire des soins régulièrement. Et puis la première chose qu'elles te sortent, c'est quoi? Oh, votre affaire là, c'est trop compliqué. Votre affaire là, c'est trop long. C'est comme quelqu'un qui veut avoir une jolie tête. Si tu fais pas gommage, tu fais pas des masques pour le visage, ce genre de choses. Bon, qu'est-ce que tu attends quoi en fait? Genre. What do you expect? What do you mean? Donc en fait concernant les prix là aussi, tout dépend des produits que vous utilisez quoi. Enfin des produits chers ne veut pas dire que ce sera une bonne qualité. Ça veut pas toujours dire ça. La plupart du temps, enfin souvent ça veut pas dire ça aussi. Et ce que Mère Nature nous a donné. Vous voyez tous les masques qu'on utilise là, les poudres indiennes qu'on utilise, surtout quand vous avez genre 2-3 poudres, surtout si vous avez les cheveux plus courts. Tu as tout eu, tu as tout gagné. C'est ça en fait, tu peux faire tes masques et tout, tu achètes ton miel, ta banane, ton avocat, les wacons, tu fais tes soins, tu fais avec ce que tu as en fait. Et le premier produit que j'ai utilisé quand j'ai commencé ma routine et le seul que j'avais, c'était un leave-in. Parce que je trouve que c'est l'indispensable, que tu peux pas forcément faire toi-même. Tu peux en faire un. Mais si tu dois avoir un seul produit, disons que c'est un leave-in. Parce que tous les autres là, tu peux les faire toi-même. Les masques, tu peux les faire toi-même, ils seront très bien. C'est ça. Donc moi je trouve que c'est pas vraiment un argument. S'il vous plaît, notez le maquillage de Noélie. Suivez s'il vous plaît. Gare à celle qui va me donner en bas de la boîte. On vous bloque. Non, tous les produits, il n'y avait pas tout ça. Maintenant il y a tellement de choix. Vous avez ça à l'aise, il y a envie de faire plusieurs looks. Comme ça, plusieurs looks. Quand j'ai fini ça, il efface, il fait deuxième. Donc en fait... Non, ça déjà. Donc je rajouterai, je vais pas faire ma chose. J'étais disante que... On va parler du temps et tout, mais je veux dire aussi que je veux rajouter que vous pouvez vous organiser à l'avance. Moi par exemple, si je sais que je vais me laver les cheveux demain, je vais démêler mes cheveux ce soir. Maquillage de waouh. Je vais utiliser un peu d'huile, démêler mes cheveux, soit avec mes doigts, soit avec un peigne. Et puis je fais des twists le lendemain. Je lave mes cheveux, je me réveille le matin. Je me réveille un peu plus tôt. Je lave mes cheveux, je mets mon masque. Enfin, et mon masque, je le fais à l'avance, et avant de rentrer dans la salle. C'est la base. Je le fais à l'avance. Je fais tout même peut-être la veille même. Je fais tout à l'avance. Comme ça, je n'ai qu'à mettre en fait. Et
tout ce que j'ai à faire, c'est laisser le masque poser. Et pendant que le masque pose, je bosse, je vais faire mes courses, je lave mes habits, je fais quelque chose. Et puis, quand c'est bon, je reste, je trace mes cheveux et je fais une coiffure. Et puis, voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. Plus vous allez avoir la main, l'habitude, plus ça va aller plus vite. Ce n'est qu'une phase, ça va passer. Ça vous coûte franchement rien. Moi, je suis vraiment contre en fait les arguments de perte de temps, fatigue, manque d'argent. Qui n'est pas fatigué? Même marcher, ça fatigue. Tout fatigue. Non, on fait les choses en fait en fonction de nos priorités. Et de la même manière dont tu veux pas une peau qui est bizarre, tu veux une peau marron placard, ou bien une peau, je sais pas moi, une peau super belle, alors quitte là-bas. C'est de la même manière dont tu vas prendre un minimum soin de tes cheveux en fait. C'est exactement de la même manière. T'as vu comment mon marron est placardé là? Oh, quittez. C'est comme ça qu'il porte bien soin de ça. Non mais vraiment. Souvent en fait vous êtes nombreux à nous dire ah mais vous avez de beaux cheveux, vous avez de beaux cheveux, mais c'est des efforts. Tu as conçu le fait que tu étais il n'y a pas de souci. Mais c'est même pas mal. Vous avez de beaux cheveux, vous avez de beaux cheveux, mais est-ce que vous savez les efforts qui sont derrière? Dans la vie là, quand tu veux quelque chose à vraiment poser en fait et puis on souffre pas. Aïe, tu as vu ça sur la tête des hommes. Donc les filles, n'utilisez vraiment plus ces arguments là parce qu'on vous a donné des arguments contraires. Ainsi s'achève le make-up de Nono. C'est fini. Bien sûr, merci ma chérie. Papa, tu as applaudi pourquoi? Tu n'es pas encore digne. Je suis forte. Ok. Qu'en pensez-vous? Bon les filles, je sais que c'est pas si joli que ça, mais c'est pas si nul que ça. On peut me donner un 11. Attends, je vois. Moi je suis sévère moi-même. Donnez-moi un 14. C'est pas mal. Tu t'es améliorée. Merci. Bon, ok. Pour l'effort, je te donne un 13. Merci. Merci. J'en suis honorée. Franchement, avec la chaleur là, je méritais minimum un 13. Effectivement. Bref. Ainsi s'achève la vidéo les filles. On est très contente d'avoir eu 10 000 abonnés. On vous fait plein de bisous. On vous aime, on vous aime, on vous aime. N'oubliez pas de vous abonner. De liker. Pourquoi vous n'êtes pas abonné? Abandonné. Pourquoi vous n'êtes pas abonné même? Vous voyez pas comment il a souffert? Vous voyez pas comment on souffre pour nos vidéos? On y met tant d'amour, s'il vous plaît. Je suis malade. On fait vidéo à 20 h, je sais pas quoi. S'il vous plaît, abonnez-vous. On vous aime. À la prochaine les filles.